Bonjour, bienvenue sur iTech Out. Aujourd'hui, je vous présente le Polar OH1. C'est un cardiofréquencemètre à capteur optique. Il pourrait intéresser celles et ceux qui ne supportent pas les ceintures classiques. Alors, il existe bien des montres qui ont également des capteurs optiques qui font cardiofréquencemètre, mais plusieurs d'entre elles que j'ai eu à tester ne sont pas fiables, ne délivrent pas de bonnes mesures du rythme cardiaque. L'objectif principal de mon test, c'était de vérifier si ce Polar OH1 est fiable pour la mesure des fréquences cardiaques. La pièce principale de l'OH1, c'est évidemment cette capsule. Elle se met en marche en appuyant ici longuement le bouton. Voilà, donc là, le capteur optique s'allume. Il y a un voyant ici du côté opposé et on utilise ce brassard là. Alors on peut le passer le long du bras, on peut le passer dans l'avant-bras, on peut le faire remonter. Quand on débute une session, il faut appuyer 2 fois. Quand l'enregistrement de la fréquence cardiaque débute, le voyant clignote plus rapidement. Quand on veut interrompre la session, on réappuie 2 fois. Je veux éteindre l'OH1, j'appuie longuement sur le bouton. L'OH1 fonctionne avec l'appli Polar Beat. Je vais le porter. Donc là, j'ai l'OH1 à mon bras. Il me donne l'indication de ma fréquence cardiaque. L'OH1 peut s'utiliser avec d'autres applis d'entraînement comme Runkeeper. Là, vous voyez sur Runkeeper, quand il est associé, quand il a détecté un cardiofréquencemètre, il y a ici le logo cœur qui s'affiche. Le problème que j'ai eu en utilisant une appli tierce, par exemple Runkeeper, c'est que quand je veux revenir à l'appli Polar Beat, l'indication de la fréquence cardiaque n'apparaît plus. Je suis obligé de repartir dans les paramètres, de dissocier le capteur de l'appli et de le réassocier. Donc ça, c'est un problème que Polar devrait résoudre. Pour recharger le cardiofréquencemètre, on utilise cet adaptateur que l'on branche à une prise USB. On peut utiliser l'OH1 seul à l'entraînement. Il n'y a pas besoin d'amener son smartphone ou on peut ne pas le connecter avec l'OH1. Il a une mémoire interne qui stocke les données, paraît-il jusqu'à 200 heures d'après le fabricant, d'après Polar. On pourrait l'utiliser aussi en continu pendant 12 heures. Pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas testé pendant 12 heures de façon continue. Quand on a terminé un entraînement fait sans son smartphone, on peut transférer les données, les synchroniser avec ce smartphone à la fin en utilisant l'appli PolarFlow. Là, on retrouve l'historique des sessions. Donc, connexion par Bluetooth et transfert des données. Ce qui est bien avec l'OH1, c'est qu'il est waterproof. D'après le fabricant, il supporte une immersion de 30 mètres sous l'eau. On peut faire de la natation avec. Il y a un petit accessoire qu'on peut utiliser et qu'on fixe à l'élastique des lunettes et ainsi donc enregistrer ses fréquences cardiaques et synchroniser après sa séance de natation avec le smartphone. Alors sur le terrain, il est facile d'utilisation. Là où c'est un peu gênant, c'est quand on l'utilise avec des manches longues, par exemple l'hiver, et qu'on a remonté l'OH1. Parce que dans ce cas-là, quand on veut démarrer l'enregistrement, on est obligé de relever un peu les manches, relever vraiment les manches même, et s'assurer que le voyant lumineux
indique bien l'enregistrement, le début de l'enregistrement. Donc ça, c'est un peu gênant, mais comme il est possible aussi de l'utiliser au niveau de l'avant-bras, le problème ne se posera pas dans ces cas-là. Venons-en au test de fiabilité de l'OH1 en ce qui concerne la mesure de la fréquence cardiaque. Alors pour tester cette fiabilité, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un cardiofréquencemètre que j'utilise régulièrement en entraînement. C'est une ceinture classique faite par le même fabricant, Polar, donc associée à une montre, et donc j'ai pu comparer les résultats. Alors là, je porte la ceinture, là il m'indique que le capteur est détecté, je commence la session, là je porte 2 cardiofréquencemètres et je vois ce que j'ai déjà constaté auparavant. En général, c'est à peu près la même valeur, ça peut quand même varier de 1 à 2, 3, ça dépend, battements par minute. Ce que j'ai constaté, c'est que les fréquences moyennes enregistrées lors d'entraînement sur le terrain sont les mêmes. J'ai l'impression aussi que l'OH1 est moins efficace pour enregistrer les variations brusques, rapides de fréquence. Mais globalement, la fréquence enregistrée, la fréquence moyenne est la même. Donc ça, c'est un bon résultat et c'est satisfaisant. En conclusion, ce OH1 de Polar est un très bon produit. Il est très fiable, la fréquence cardiaque moyenne enregistrée est la même que celle qu'on a avec une ceinture classique. Dommage cependant qu'il y ait cette gêne lorsque l'on utilise une application tierce comme Runkeeper et qu'on revient sur PolarFlow. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. J'ai été obligé de dissocier l'OH1 de l'appli pour l'associer de nouveau. Autrement, c'est un produit vraiment intéressant. Alors certes, il y a les montres à capteur optique qui sont là, qui peuvent être utilisées, mais cette solution-là est plus légère et moins chère que ces montres en général. Donc voilà, je vous conseille ce produit, cet OH1, ce Polar OH1, si vous n'aimez pas les ceintures classiques, si elles vous gênent. En tout cas, pour suivre les battements de votre cœur, c'est un beau produit. Je vous remercie d'avoir regardé ce test sur iCheckout. Portez-vous bien. Au revoir.